Darwin. Afin de pouvoir insérer plus simplement différentes données dans Word, vous allez pouvoir utiliser par l'intermédiaire de Visual Basic Editor des formulaires. Nous allons donc tout d'abord dans cette formation apprendre à créer l'aspect général de notre formulaire et à l'appeler dans Word. Donc pour créer mon formulaire, je vais tout d'abord me rendre sous Visual Basic Editor. Une fois ce logiciel ouvert, je vais cliquer ici sur la flèche, puis sur User Form pour créer un nouveau formulaire. Nous allons donc maintenant pouvoir insérer différents champs dans notre formulaire. Donc, vous avez ici ces contrôles qui apparaissent directement dans la boîte à outils, donc qui elle s'affiche lorsque vous avez le formulaire de sélectionner. Donc vous voyez, je clique en dehors du formulaire, la boîte à outils disparaît. Dès que je clique sur le formulaire, elle réapparaît. Donc c'est par l'intermédiaire de ces différents contrôles que vous allez pouvoir choisir donc, de quelle façon vous souhaitez créer votre formulaire. Donc par exemple ici vous avez tout d'abord le contrôle intitulé, donc je clique dessus pour le sélectionner, je clique dans mon formulaire pour l'insérer. Avec ce type de contrôle, vous allez pouvoir afficher une information directement dans votre formulaire. Donc je clique une fois à l'intérieur pour sélectionner ici mon texte, je double-clique ici sur label 1 et je vais dans un premier temps demander le nom. Je mets donc ici nom et les deux points. Je vais maintenant insérer le champ de saisie pour que l'utilisateur de mon formulaire puisse maintenant insérer un nom. Donc, il s'agit ici de ce deuxième contrôle, le contrôle zone de texte. Donc je le sélectionne, je clique dans mon document, le contrôle est alors inséré. Il faut savoir que dès que vous avez inséré un contrôle dans votre formulaire, vous allez pouvoir l'éditer, que ce soit en changeant sa taille. Je vais par exemple ici l'agrandir comme ceci à l'aide des carrés. Donc vous voyez, vous pouvez de cette manière gérer sa taille ou choisir son emplacement. Donc vous vous rendez sur un bord, vous cliquez et maintenez le clic de votre souris pour choisir son nouvel emplacement. Je vais maintenant faire de même pour le champ prénom. Donc j'insère tout d'abord ici l'intitulé à cet endroit-là, je clique à l'intérieur et je saisis ici prénom avec les deux points. Je mets ensuite donc la zone de texte pour que l'utilisateur puisse insérer un prénom. Donc je choisis son emplacement comme ceci. Vous allez pouvoir également choisir de créer des zones à choix, donc ici soit à choix multiples, soit à choix simple, donc soit en utilisant les cases à cocher ou les boutons d'option. Donc je vais ici demander le sexe à la personne, je vais donc insérer un bouton d'option, je clique une fois dessus pour l'insérer, je vais faire de même ici pour en insérer un deuxième, donc ici je vais le descendre un peu plus bas. Donc je clique maintenant une fois à l'intérieur, ici je vais mettre homme comme ceci et pour celui-ci je vais mettre femme. Je vais de la même manière donc ici insérer un label comme ceci. Donc pour gérer ici l'arrière-plan de cet label, donc vous voyez ici pour l'instant il apparaît bien au-dessus des boutons d'options, je fais un clic droit dessus, je clique sur arrière-plan, donc de cette manière je vais pouvoir le passer en arrière-plan. Vous voyez maintenant le label 3 apparaît bien en dessous de ces boutons d'options. Donc pour ce label 3 je vais ici préciser le sexe comme ceci et enfin la ville. Donc j'insère ici le label, je vais mettre ville avec les deux points et à nouveau donc la zone de texte pour que l'utilisateur puisse insérer la ville qu'il souhaite. Donc je peux de cette manière également agrandir mon formulaire en cliquant dessus et en cliquant sur l'un des carrés qui apparaissent. Donc ici je réduis sa largeur, j'augmente sa hauteur. Nous allons pour finir insérer différents boutons. Donc ces boutons, il s'agit de ce contrôle-ci. Donc vous cliquez sur le contrôle, vous cliquez dans le formulaire pour l'insérer. De cette manière, vous allez pouvoir insérer autant de boutons dont vous avez besoin. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de modifier les propriétés des contrôles que nous venons d'insérer. Par exemple, il peut être utile de changer ici le nom de ces différents contrôles donc pour les zones de texte afin de pouvoir y accéder plus simplement. Donc je sélectionne le contrôle en question, vous avez alors les propriétés de ce contrôle qui s'affichent dans cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, vous vous rendez
dans le menu affichage et cliquez bien sur fenêtre propriétés pour pouvoir afficher la fenêtre des propriétés du contrôle. Donc une fois que vous avez les propriétés affichées, vous allez pouvoir ici modifier son nom. Donc le nom ici à l'aide de la propriété name, il ne s'agit pas du nom qui va s'afficher, mais du nom dont vous allez vous servir pour pouvoir faire appel à ce contrôle. Donc ici je vais nommer donc ce contrôle nom. Pour celui-ci, à la place de textbox 2, je vais le nommer prénom. Pour celui-ci, je vais le nommer ville comme ceci. Vous pouvez faire de même ici pour ces éléments. Donc vous voyez option button 1, je vais mettre ici homme, donc pardon avec 2 M comme ceci, et pour option button 2, je mets femme. Vous pouvez faire de même pour les différents boutons que vous avez insérés. Vous cliquez sur le bouton. Donc ici vous avez deux noms disponibles à l'aide de la propriété name et à l'aide de la propriété caption. Donc la propriété name, je répète, va vous permettre de choisir le nom que vous allez utiliser pour accéder à l'élément en question. Donc ici je mets annuler. Donc vous voyez, il y a toujours command button 1 qui apparaît. En revanche, la propriété caption va, elle, vous permettre de modifier donc, le nom qui s'affiche que l'utilisateur va voir. Donc ici, je remets annuler comme ceci. Vous voyez, automatiquement, le nom qui apparaît sur le bouton a bien été modifié. Je vais faire de même pour ce bouton-là. Je vais ici créer le bouton ajouter comme ceci. Donc pour que quand je clique, l'utilisateur s'ajoute directement à mon tableau Word. Donc j'ai maintenant créé la base de mon formulaire. Nous allons pour finir cette formation voir comment faire appel à ce formulaire directement dans Word. Donc pour cela, je retourne sous mon logiciel de traitement de texte. Je vais me rendre en haut et cliquer sur l'onglet développeur pour insérer un bouton. Je vais cliquer ici sur le bouton outils hérités comme ceci. Vous avez alors accès aux différents contrôles ActiveX. Vous sélectionnez celui-ci, donc vous voyez bouton de commande. Je clique dessus, automatiquement celui-ci s'insère dans mon document Word à l'endroit où se trouvait mon curseur. Donc je vais pouvoir ici, lorsque le mode création est activé, modifier différentes propriétés. Donc vous voyez ici le mode création est activé, le bouton est bien surligné. Vous cliquez sur propriétés, vous avez alors les propriétés qui s'affichent, et comme pour les boutons de formulaire, vous allez pouvoir ici modifier le nom. Donc ici je vais mettre comme nom ajouter client comme ceci, et comme titre sur mon bouton je vais écrire ici ajouter un client. Je clique maintenant sur la flèche, je peux agrandir ici mon bouton, vous voyez bien, donc il y a bien ajouter un client qui apparaît. Je veux maintenant, donc lorsque je clique sur ce bouton, que le formulaire s'affiche. Donc pour cela, je sélectionne ici le bouton, je fais un double clic dessus pour l'éditer et ainsi pouvoir insérer du langage VBA directement dans celui-ci. Je vais maintenant choisir à l'intérieur de cette procédure, donc vous voyez au clic sur le bouton ajouter client, je veux afficher le formulaire. Pour cela, je choisis le nom de formulaire, donc ici il s'agit du formulaire userform 1. Donc je mets ici userform 1 comme ceci et je fais un .show pour le montrer. Donc vous avez deux possibilités ensuite si vous le laissez comme ça. Donc je clique sur document 1, je quitte ici le mode création en recliquant sur le bouton, je clique sur le bouton, le formulaire apparaît, mais comme vous pouvez le voir pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de sélectionner le document Word qui se trouve en dessous. Donc je clique ici sur la croix pour le fermer, je retourne sous Visual Basic Editor, et si après le show je fais un espace et je mets un 0, vous allez voir que maintenant nous avons la possibilité, tout en ayant notre formulaire d'ouvert, de travailler sous Word. Donc vous voyez, je retourne sous mon document, je clique sur le bouton et maintenant je peux sans aucun problème sélectionner les différents éléments se trouvant dans le logiciel juste en dessous de mon formulaire et ainsi donc celui-ci apparaît toujours bien en premier plan. Pour le quitter, je clique ici sur la croix. Donc pour l'instant, notre formulaire n'est pas capable d'effectuer des actions, mais nous verrons dans la formation suivante comment régler ce problème.